Sira de la parasha de Vayera. Dans la parasha de Vayera, on parle des quatre, Dieu y cite les quatre mots qui évoquent la délivrance, comme on dit dans la Gada de Pessah, les quatre langages de délivrance. Il dit comme ça: Veotseti, je vais vous sortir d'Égypte, Veitzalti, je vais vous sauver, Vegalti, je vais vous délivrer, Velakarti, je vais vous prendre d'Égypte. Donc ça, c'est les quatre langages de délivrance dont on parle dans la Haggadah, qui sont très connus. Rabbi il explique qu'on sait que ça fait référence à l'exil d'Égypte, duquel on a été délivré, et de tous les autres exils desquels on a été délivré, et aussi de notre exil présent, dont on va être délivré. Et quand on voit le texte, il y a aussi un cinquième mot, qui est Ve'eveti, je vais vous amener en terre d'Israël, etc. Et même si ce mot on ne le compte pas véritablement, et qu'il n'est mentionné pas ni dans la Haggadah ni nulle part, en vérité, on peut dire que c'est juste une élévation dans la quatrième délivrance, même dans la délivrance déjà de Mashiach. Maintenant, si on voit que Dieu y rajoute encore une élévation et qu'il te le dit dès maintenant, alors qu'ils sont en train de libérer l'Égypte, il te parle déjà de la délivrance de Mashiach, c'est que Dieu il fait venir déjà dans le monde une force de Mashiach, il a fait venir déjà concrètement dans le monde. On va comprendre ça avec un exemple. Dans la Gemara, Rabbi Yochanan il dit comme ça: quelqu'un qui allume un feu, alors il est responsable des dommages du feu. Même si lui, il est responsable que de l'allumage du feu. Tout ce que le feu va faire après, c'est pas lui qui a décidé. Enfin, le moment où c'est lui qui a décidé d'allumer, alors l'acte que tu as fait une chose, tu es responsable aussi des conséquences. On va regarder le début de la chose et pas ses conséquences. Ce que Rabbi Yochanan explique. De la même manière, on sait que chaque chose qui est dans le négatif, dans les punitions, etc., elle est de manière beaucoup plus étendue dans le positif. Si déjà dans les punitions, toi, tu es coupable du feu, alors forcément dans les choses positives, Dieu il a déjà dit que il allait faire venir Mashiach, il a déjà fait venir une force de Mashiach, ça veut dire que dès maintenant, elle a une force, elle a une action. Comme on l'a dit, on regarde l'acte, le début de l'acte et pas les conséquences. Donc l'acte, c'est que Dieu, il a dit que maintenant, il a parlé déjà de Mashiach, donc il a fait venir une force de Mashiach dans ce monde-là déjà. Après, on a une question, parce que ce même Rabbi Yochanan, dans un autre endroit, il dit quelque chose de contradictoire. Il dit que selon son avis, on devrait jeûner le 10 Av et pas le 9, parce que l'essentiel du temple, il a été détruit, il a brûlé le 10. La destruction, elle a commencé le 9, mais il a brûlé entièrement le 10. Et donc là, on voit qu'il est en train de regarder les conséquences, et pas le début de l'acte. Donc c'est contradictoire avec ce qu'il a dit avant. En vérité, quand il parle des hommes, alors l'homme, lui, il ne peut pas arrêter les conséquences de son acte. Quand quelqu'un il tire une flèche, il ne peut pas la reprendre. Elle est déjà partie, c'est trop tard. Donc quand je parle des hommes, alors là, oui, il regarde le début de l'acte. Je ne peux pas reprendre la flèche. Mais quand il s'agit de Dieu, que c'est lui qui a eu la possibilité d'arrêter la destruction à tout moment, et pourtant ça ne s'est pas passé. Alors Dieu, lui, quand il envoie une flèche, si on peut dire, il a toujours la possibilité de la récupérer. Et donc là, il regarde les conséquences, il dit non, on va jeûner le 10, même si c'est pas la halakha comme lui. Alors comment ça marche? Du coup, on a une question. On avait dit que par le fait que Dieu, il a déjà mentionné déjà dans la délivrance d'exil la venue de Mashiach. Alors déjà, il y avait une force dès maintenant. Si tu es en train de me dire que quand on parle de Dieu, alors on regarde aussi les conséquences, alors dis-moi que dès maintenant, Dieu, il enlève toutes les conséquences de ce qu'il a dit avant. En vérité, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand on parle de choses négatives, alors Dieu, en quelque sorte, si on peut parler comme ça, il regrette de faire des choses négatives et il enlève les mauvais décrets, il peut les enlever. Alors qu'une promesse positive de Dieu, ça, il peut jamais l'enlever. Il a voulu comme ça, Dieu, qu'il y ait une règle qui fait que quand il y a une promesse positive, on peut jamais l'enlever. Par rapport à Dieu, Dieu, il s'est mis comme si on peut dire, il s'est mis dans la peau d'un homme, comme si lui, il va envoyer une flèche, il peut plus l'enlever. Bien sûr que Dieu, il peut arrêter la flèche à tout moment. Mais il s'est mis dans cette situation-là que quand il fait une promesse positive, alors c'est comme une flèche qui est lancée, il ne peut plus la reprendre. Dieu, il a fait une promesse positive à l'éternel et c'est sûr qu'elle va se réaliser. Donc forcément, si Dieu nous fait une promesse maintenant, dès la sortie d'Égypte qu'il y a Mashiach qui va venir, alors c'est-à-dire que dès maintenant, il y a dans le monde une force de Mashiach qui nous aide à faire un service de Dieu et qui a une influence tous les jours dans ce monde-là dès maintenant. Alors c'est quoi l'enseignement pour nous? Quand on va t'apprendre que déjà dès maintenant il y a une influence de Mashiach qui existe et que Mashiach concrètement il est là, mais il faut juste le dévoiler. Mais il est déjà présent depuis la sortie d'Égypte, il est déjà présent dans ce monde-là. Il faut juste que toi tu fasses tes efforts pour le dévoiler, pour enlever tous les voiles matériels qui essayent de voiler la présence de Dieu et de la cacher. Toi tu vas enlever tous ces voiles-là matériels et tu vas faire venir dévoiler de manière visible la présence de Mashiach. Et quand on va t'apprendre ça, alors ça va être, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à faire tout ça. En plus du fait qu'on sait que chaque obstacle au service de Dieu, il n'a aucune existence. Quand on voit qu'Abraham Avinu, quand il est parti pour sacrifier son fils, le Sarah, il a mis un fleuve devant lui pour l'empêcher d'aller. Et il a avancé jusqu'à ce que le fleuve disparaisse. Parce qu'un obstacle pour le service de Dieu, en vérité, il n'a aucune existence. Il faut juste que nous, on le dévoile, qu'il n'a aucune existence pour qu'il s'envole véritablement. Et quand on va savoir que ça n'a aucune existence véritable,
Alors on va pas se décourager, au contraire, on va augmenter encore dans la force, dans la douceur, dans la sainteté, pour enlever tous ces voiles qui occultent la présence de Dieu. À tel point que même nos yeux concrets, ils vont pouvoir observer la présence de Dieu avec la venue de Mashiach.